Le Festival de jazz de Montréal revient pour une 17e année du 6 au 15 octobre. Et pour nous faire découvrir la programmation de cette édition 2016, nous recevons le directeur de Love Jazz et donc directeur de la programmation, Lévy Bourbonnais. Monsieur Bourbonnais, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ben oui, ça va, merci. Bienvenue au bulletin. Ben oui, merci. Alors, expliquez-nous, on connaît, la plupart des gens connaissent le Festival de jazz de Montréal. Quelle est la différence entre le Festival de jazz et l'Off Festival de jazz? Bien, l'Off Festival de jazz, c'est vraiment un festival qui est né un peu en pied de nez au Festival de jazz de Montréal. Là, il y a de ça quasi 17 ans. Oui, un pied de nez, pourquoi? Un pied de nez, pourquoi? L'anecdote voudrait que, bon, il y a un noyau de musiciens de Montréal qui se plaignait un peu de la faible représentativité des musiciens au Festival de jazz de Montréal, des musiciens montréalais surtout. Puis, l'histoire dit qu'une, peut-être des blondes, des musiciens auraient dit, bien, organisez-vous puis faites-les, votre propre festival. Alors, ils se sont vraiment organisés, un organisme à but non lucratif. Qui est indépendant du groupe Spectra qui gère le Festival de jazz, contrairement, mettons, à Juste pour rire et le ZooFest, qui est un peu l'off Juste pour rire. C'est pas le même groupe, donc c'est deux choses différentes. Complètement. Okay. Et puis, c'est vraiment des musiciens qui ont fondé le festival, en fait. Et puis, donc, les premières années, là, les 2 premières années, si je ne me trompe pas, c'était vraiment en plein milieu du Festival de jazz de Montréal, pendant, comme un off-festival, là, que ce soit Festival de théâtre d'Avignon ou des trucs comme ça. Mais avec le temps, ils l'ont quand même fait 2 semaines avant le Festival de jazz. Et maintenant, vous êtes au mois d'octobre. Exact. Et quelle mission vous donnez? J'imagine, j'en déduis, de mettre en valeur la scène jazz montréalaise et québécoise. C'est grosso modo votre mission, c'est ça? Oui, la première mission, ça restera toujours, c'est ça, d'encourager, disons, le milieu jazz de Montréal. Donc, les musiciens, on sait qu'il y a beaucoup d'écoles à Montréal de musique, beaucoup de musiciens, donc des enseignants, tout ça, avec le jazz. Montréal est connu comme une ville de jazz, sauf que des fois, c'est ça que je disais... Et il l'a été aussi dans les années 30, les années 40. Surtout, là, c'est ça. Et là, elle est connue comme ville de jazz, mais une fois que le Festival de jazz de Montréal est parti, on oublie un petit peu qu'il y a un gros bassin de musiciens jazz à Montréal. Donc, c'est de mettre en valeur ces artistes-là, créer une programmation à l'automne. On l'a vu, au Festival de jazz, on a peut-être une définition peut-être un peu plus élastique du jazz. On y voit du folk, on y voit de la pop, de la musique électro. Est-ce que vous vous concentrez vraiment spécifiquement sur le jazz? Est-ce qu'il y a du blues aussi? Il y aura toujours un peu de blues, mais pour revenir aussi au mandat, le deuxième mandat, c'est vraiment la musique jazz, mais surtout la musique originale. Donc, on essaie d'éviter, en jazz, on appelle ce qu'il y a des standards. Des standards, les feuilles mortes, par exemple, qu'on apprend. Bien, c'est sûr que si quelqu'un fait reprend les standards sans vraiment de grosses variations ou quelque chose, on est un petit peu moins... on va aller moins vers cette direction-là. Vous laissez une place à la création. Surtout, oui. On mise surtout sur des projets qui sont donc créatifs, originaux, authentiques. Et parlons d'ailleurs de la programmation de la 17e édition. J'imagine, en tant que directeur de la programmation, vous avez des coups de cœur. Oui. Quels sont vos coups de cœur? Bien, on a des grosses visites, en fait, cette année, entre autres des États-Unis, mais on a notre spectacle de clôture, là, qui est un monsieur qui s'appelle Roscoe Mitchell. Très connu. Oui, bien, dans le milieu des musiciens, c'est quelqu'un de très important. Là. On parle de quelqu'un qui a 76 ans, que ça fait depuis 50 ans que lui a vraiment... il vient de Chicago. Il était dans un... Il a tout créé un mouvement là, de musique créative, le Art Ensemble of Chicago, donc un bonhomme super important. Et là, on me dit qu'il est extrêmement encore... il est encore très actif dans le sens qu'il n'est pas en train de reprendre des vieux classiques. Au contraire, c'est très nouveau. C'est vraiment spécial parce qu'on a des musiciens de Toronto et de Montréal qui vont tous se rencontrer, qui vont monter les pièces de Roscoe Mitchell. Et ce spectacle-là, c'est à quel endroit? Lui, c'est au Jésus. On fait un spectacle au Jésus. C'est notre clôture le samedi soir. Donc, dans le quartier des spectacles, oui, au Jésus. Au-delà de ça, il y a des spectacles qui se déroulent aussi tout au long du festival. Dans quelle salle? Donc, on se concentre... on a toujours fait des spectacles depuis les débuts au Lion d'Or, qui n'est pas loin ici. Je pense qu'il serait dans pas très loin de nos studios. On est dans Ville-Marie. Voilà, sur la rue Ontario, oui. Donc, le Lion d'Or, ça a tout le temps été notre lieu là, de prédilection pour faire... donc, on a 3 concerts, je pense, au Lion d'Or. 3 concerts. On va faire des concerts aussi au Upstairs, qui est un club bar de jazz, oui, du centre-ville. Exactement, qu'on collabore toujours avec Joel, là, qui est
le propriétaire. Il y a aussi le Dièse 11, qui est un bar qui est là depuis sur la rue Saint-Denis, qui présente du jazz à l'année aussi. Et puis, il y a un nouveau café Résonance qui s'appelle. Lui, c'est sur Parc, près de Fermante. Okay. Ça, c'est 2 jeunes musiciens dans la trentaine et qui ont un club et qui présentent aussi du jazz à l'année. Donc, Donc, des spectacles, quartier des spectacles au centre-ville et dans le Myland. Exactement. Pour avoir plus de renseignements sur la programmation, j'imagine que vous avez un site Internet? Oui, c'est simple, c'est LoffJazz, LOFFJAZZ.com. Et puis là, on a vraiment toutes les infos, des petites vidéos, des extraits sonores de chaque groupe. Puis, on rappelait aussi, on a des passeports, je pense, aux étudiants. Là. On parle de 80 pour tous les spectacles. Donc, pour tous les spectacles. Alors, on s'entend qu'on ne fait pas trop d'argent sur ça, mais... Donc, on va vous souhaiter le meilleur des succès pour cette 17e édition-là. Donc, du 6 au 15 octobre, Lévis-Bourbonnais. Merci beaucoup d'avoir été là. Un plaisir. Merci beaucoup.